Crise du Mali, l'UEMOA plus que jamais engagé aux côtés du Mali. Le président de la commission Cheikh Hadjibou Soumaré est venu le réaffirmer. Il a été reçu par le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement. Mission de paix dans les régions nord de notre pays, l'association Djina Dogon, après Gao, a rencontré les responsables des mouvements islamistes de la région de Kidal. Tous se disent ouverts au dialogue. Football, match retour ce week-end pour le Djoliba à Casablanca au Maroc et le stade malien de Bamako à Dolozi au Congo. Ces deux formations sont nos représentants dans la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous sommes vendredi 14 septembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce télégramme de condoléances adressé à Barack Obama suite à l'assassinat de l'ambassadeur des États-Unis et 3 autres diplomates américains à Benghazi. Le président de la République, Dioncounda Traoré, au nom du Mali, en cette pénible circonstance, exprime au peuple américain les condoléances les plus émues et réaffirme l'engagement sans faille du Mali à lutter de concert contre le phénomène de terrorisme, quelle qu'en soit sa forme. Je vous le disais dans les titres, le président de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA en visite dans notre pays, Cheikh Hadjibou Soumaré, a été reçu en audience dans la matinée par le Premier ministre et en fin d'après-midi par le président de la République par intérim. À sa sortie d'audience, Cheikh Hadjibou Soumaré dit venir apporter au peuple malien le soutien de son organisation. Daouda Sidiki Diarra a recueilli ses propos. Plus que jamais, les pays de l'UEMOA sont engagés à contribuer au retour de la paix dans notre pays. La visite du président de la commission de l'UEMOA en est une illustration parfaite. Le président de la République par intérim et son hôte du jour se sont longuement entretenus sur la crise qui sévit au Mali. Nous étions surtout venus pour manifester notre soutien à l'endroit du peuple malien, du président de la République et de son gouvernement. Vous savez bien que l'UEMOA intervient beaucoup au Mali, dans beaucoup de domaines. Malheureusement, les derniers événements ont quelque peu retardé certains de nos projets. Mais nous devions devenir, parce que quand un pays de notre Union est touché par un événement, ce sont tous les pays de l'Union qui sont touchés. Le président de la commission de l'UEMOA qui prône la solidarité entre les pays de la sous-région a également été reçu en audience dans la matinée par le Premier ministre. Ici, les mêmes sujets ont été évoqués au cours de leur entrevue. Il y a toujours des problèmes sur le train de croissance que nous avions déjà pris dans notre Union. Si vous vous rappelez, déjà, nous avions fait en sorte que certaines résistances que nous avions, surtout pour tirer vers le bas notre croissance, nous les avions commencé à les combattre et à renverser la situation. Et si des événements comme ça se passent, il va de soi que le Mali étant en interaction avec les autres économies, toutes les économies seront affectées. C'est pourquoi, comme on le dit, l'idéal de notre union, c'est un idéal de solidarité. C'est donc dire que la nouvelle ère qui doit s'ouvrir sur le Mali après la crise est tant attendue par tous. La capacité d'accueil du campus universitaire de Bamako, situé à Kabala, va augmenter. 7 blocs administratifs et pédagogiques seront construits à partir de l'année prochaine par le gouvernement chinois pour un montant de plus de 35 milliards de francs CFA. Le contrat d'extension du projet a été signé entre l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage signé Mohamed Diarra. Des paraphes pour immortaliser une cérémonie hautement importante. La signature du contrat d'extension du projet de construction du campus universitaire de Bamako à Kabala. Par ces actes, le gouvernement chinois concrétise son engagement à soutenir le Mali dans divers domaines. La partie chinoise doit réaliser 7 blocs administratifs et pédagogiques sur le site de Kabala. Il s'agit de 2 facultés, d'un centre multimédia, d'une école doctorale. La liste n'est pas exhaustive. Ces réalisations d'un montant de 35 milliards de francs CFA constituent la première phase d'un projet de 2, une première dans la sous-région. De la cité universitaire de Kabala
est le plus grand projet à réaliser en Afrique de l'Ouest. Donc, vous pouvez constater, le Mali occupe une place très très importante dans la relation sino-africaine. La réalisation de ces ouvrages doit augmenter la capacité d'accueil du campus de Kabala. L'État, lui, a la charge de construire la zone résidentielle du campus de Kabala pour un montant de 25 milliards de francs CFA. L'engagement d'aujourd'hui de la partie chinoise s'ajoute à un riche bilan qui caractérise la coopération entre nos deux peuples et nos deux États. La réalisation de ces infrastructures va améliorer considérablement la qualité de l'enseignement, promouvoir la recherche scientifique et technologique et contribuer au développement du Mali. Les études de faisabilité ont été faites par des experts chinois. Par ce partenariat, le Mali et la Chine accordent leur violon au grand bonheur de l'école malienne. Inondation en deuxième région, 2 membres du gouvernement se sont rendus à Tomodo. Tomodo, c'est dans la commune rurale de Fallou. La zone a connu de grandes quantités de pluie et les populations de la zone ont reçu un important lot de vivres. Ce geste est là pour témoigner de la solidarité du gouvernement à l'endroit de ces sinistrés. Moïse Traoré, compte rendu. En Tomodo, la matrone est obligée d'opérer sous une tente. C'est une des conséquences de la forte pluie qui a inondé ou dévasté une quarantaine d'habitations et englouti des milliers de plants de mil. Sur 8 points d'eau, un seul puits fonctionne actuellement. La présidente des femmes et le représentant des jeunes se réjouissent de l'intervention appropriée du ministère de l'Action humanitaire qui s'est élevé à 11 millions. Le gouvernement a gracieusement offert 10 tonnes de riz, 50 cartons d'eau de javel, 150 moustiquaires, 2 cartons d'aquatap et 15 tentes aux populations de Tomodo. Le préfet du cercle de Nara a offert 300 kg de mil et 6 flacons d'eau de javel aux populations de Kolongoroba et Bandjougoupougou, avec 6 flacons d'eau de javel et 1 tonne de mil aux populations de Tomodo. Comme le préfet l'a dit, d'éviter de construire dans les cours d'eau et sur les voies des passages des eaux. Ça, c'est important. Le ministre délégué chargé du budget accompagne son collègue de l'action humanitaire et de la solidarité et des personnes âgées. Dans le même cercle de Nara, les villages Siebougou et Fallou sont menacés par l'arrivée imminente des eaux de ruissellement. D'autres localités restent exposées. Nous essayons de voir avec les autorités régionales la zone la plus sinistrée, parce qu'on ne peut pas voir tout, mais en tout cas nous essayons de travailler avec les autorités régionales, les autorités préfectorales, pour que nous puissions aller vers les endroits les plus sensibles. Et nous continuerons à le faire si besoin était. Sédou Doukouré, le chef de village, et Mamadou Kanté, l'imam, à qui les membres du gouvernement ont rendu une visite de courtoisie, seront comblés de voir construire la principale piste d'accès Diadjebougou-Fallou. Une délégation de l'association de Guina Dogon me fait signe, mes cousins Dogon, il faut bien prononcer Guina Dogon. L'association poursuit donc sa mission au nord du Mali. Après Gao, la délégation vient d'arriver à Kidal, dans la capitale des Iforas. La délégation a rencontré les responsables des mouvements islamistes en Sardine et autres acteurs de la crise. Nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Dembawan. C'est aux environs de 16 heures que la délégation de Guina Dogon est arrivée à Kidal, une région sous le contrôle du groupe islamiste en Sardine. Aussitôt arrivée, la délégation a eu des entretiens avec les responsables du mouvement dans une villa de la ville. Ici, pas de caméras, pas d'appareil photo, encore moins d'enregistreurs. D'entrée de jeu, le président de Guina Dogon a expliqué à ses interlocuteurs l'objet de la mission. Il s'agit de venir s'enquérir de la situation et d'échanger avec les différents groupes armés pour une sortie de crise. En Sardine, par la voix de son porte-parole, Ahmadine Agbibi s'est dit ouvert au dialogue. Le mouvement islamiste propose même la tenue d'une concertation nationale sur le conflit. De quoi rassurer le président de Guina Dogon. C'est des personnes qui sont prêtes à discuter, à dialoguer avec les plus hautes autorités.
De retour de Kidal, la délégation de Guinadogon a rencontré à Néfis le chef du groupe islamiste Ansardine, Iyad Agalé. Le premier responsable de Moudjahidine s'est dit touché par le message de paix et de solidarité de ses cousins Dogon. Le mouvement Mali Valeurs veut enseigner aux jeunes les valeurs humaines de notre société à travers un centre aéré de fraternisation. La deuxième rencontre nationale s'est achevée hier dans la capitale des Balanzans. L'événement a regroupé des enfants de toutes les régions du Mali. Le point depuis Ségou avec Honoré Tchenou. Le mouvement Mali Valeurs regroupe les enfants autour de la paix et la culture. Cela à travers un espace dénommé Centre aéré de fraternisation. La rencontre de Ségou, qui a regroupé les jeunes venus de l'ensemble des régions du Mali, vise à créer un cadre approprié pour échanger sur les préoccupations majeures de l'heure, dont entre autres la paix et la solidarité. Le volet que nous animons avec ces jeunes adolescents, c'est le volet jeunesse du mouvement Mali Valeurs. Mais je vous assure que nous estimons que ce volet jeunesse est le volet refondateur du Mali. Dès lors qu'il sera possible de formater une autre catégorie d'adolescents, de préparer une génération qui est en ce moment sur les bancs de l'école, de les préparer à se prendre en charge, à prendre en charge leur Mali, selon des règles et des principes moraux ou éthiques plus rigoureux. En dehors des valeurs humaines enseignées, les enfants ont également appris les modules de prise de notes, l'écriture, la lecture et les astuces en maths et français. Cette prise en main du mouvement Mali Valeurs a permis aux enfants d'élaborer une charte de la nouvelle génération à l'intention des autorités. Nous demandons que le respect devienne une attitude et un comportement quotidien. Nous demandons que le respect devienne un programme pour l'école et la société. Nous réclamons des valeurs et des modes d'organisation nouveaux. Nous réclamons des comportements fondés sur le respect sous toutes ses formes, la tolérance, la démocratie et la laïcité. Les autorités scolaires ont fortement apprécié ces centres aérés de fraternisation qu'il faut rappeler a été organisé par le mouvement Mali Valeurs en partenariat avec le club Pascal Baba Coulibaly, Cora Film et la fondation Festival sur le Niger. Processus de paix dans notre pays, les femmes se mobilisent pour être au centre du processus de recherche de la paix dans notre pays. Elles viennent d'organiser une conférence débat sur le thème Femmes, Sécurité et Paix, et cela à travers la coalition Droit, Intégration et Médiation de la CAFO. Cette rencontre qui s'est tenue ici à Bamako vise à informer les femmes sur leurs droits et devoirs en période de crise. Agali Mohamed Aguissa. C'est une salle pleine de femmes qui a servi de cadre à cette conférence sur les thèmes Femmes, Insécurité et Paix. Cet espace d'échange initié par la coordination des associations et ONG féminines CAFO à travers la coalition Droit, Intégration et Médiation vise un seul objectif, celui d'informer et sensibiliser les femmes sur leurs droits et devoirs en période de crise. Les femmes, elles sont sous-informées. C'est-à-dire la vraie information leur échappe parce qu'elles ne sont pas aux instances où on prend les grandes décisions. Donc je pense que c'est à travers ces espaces citoyens d'information que nous pouvons accéder aux femmes de la base. Et c'est fort de tout ça qu'on a organisé cet espace. Aujourd'hui, nous sommes exclus des instances de prise de décision. Ça aussi, ce n'est pas une revendication, mais nous dénonçons la manière. Les femmes et les enfants sont les premières victimes des crises, selon certains observateurs. C'est pourquoi ils doivent être au centre de toutes les actions humanitaires. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour encourager une meilleure participation des femmes, participation effective, participation, j'allais dire, qualitative, quantitative dans le processus de paix, dans le processus de médiation en cours. Je crois que les femmes, en tant que premières victimes de la crise, doivent être considérées comme les premiers bénéficiaires. S'il y a des actions humanitaires à mener, les femmes doivent être au cœur en termes d'assistance. S'il y a des actions à mener pour sortir de la crise, les femmes doivent être au cœur, doivent être au centre. Il faut remettre la femme au cœur de tout ce qu'on doit faire pour sortir de la crise au Mali. Les organisateurs de la conférence ont condamné les violences faites aux femmes et ont invité celles-ci à participer activement au développement du pays.
L'actualité sur un autre chapitre, sensibiliser la jeunesse malienne sur les enjeux des élections législatives et présidentielles. Telle est la mission à laquelle s'attellent désormais les SOFA de la République dans la deuxième étape de leur combat patriotique. Cette vaste campagne qui concernera Bamako et les 5 régions libres du pays a été lancée au cours d'une conférence de presse qui a été suivie pour nous par Aboubakar Meiga. L'attention de la majorité du pays est tournée vers la reconquête du territoire. La réussite des élections prochaines constitue aussi une préoccupation majeure aux yeux des jeunes du mouvement SOFA. Ils prônent surtout une implication effective de la jeunesse malienne. Pour eux, les problèmes maliens seraient partis de l'abstention de la couche juvénile au vote. Et la solution que proposent les SOFA est d'approcher les jeunes dès maintenant afin de les informer sur leur rôle capital dans les choix du candidat idéal. C'est de les inciter dans un premier état à se doter d'une carte d'électeur, d'une carte d'identité. Pour ceux-là qui ne sont pas inscrits, à aller se faire inscrire sur les cartes d'électeurs. Pour ceux-là qui n'ont pas retiré leur carte, qu'ils aillent retirer leur carte d'électeur. Pour ceux-là qui en ont déjà les siennes, qu'ils les gardent jalousement jusqu'au jour des élections. Et que aussi les jeunes puissent savoir que le thé, le sucre et les 2000 francs ne vaut rien par rapport au mandat que tu accordes pendant 5 ans. Parce que tu ne peux plus jamais le retirer. Cette vaste campagne de mobilisation de la jeunesse sera menée d'abord à Bamako, puis dans toutes les régions du Mali, excepté Gao, Kidal et Tombouctou. En attendant, les SOFA veulent inciter les jeunes de la capitale à prendre soin de l'environnement de leur commune à travers le curage des caniveaux. Tout le monde pense que c'est aux élus de faire tout à notre place, pendant qu'on est autour du thé, pendant qu'on est en train de penser à appeler, à téléphoner, à parler de tout ce qui est jouissance. Mais par ce acte que nous allons initier à partir du marché de Médine, le lundi en 8, où on va aller curer des caniveaux là-bas, c'est pour joindre l'acte à la parole. Parce que ce ordure qui est au Sougouninkroa peut être transporté par le vent et débarquer dans ma chambre à Lafiabougou et aller et polluer ma bouffe que je vais manger qui va m'intoxiquer plus tard. Le mouvement SOFA est apparu juste après les événements du 22 mars dernier. Il est constitué essentiellement de jeunes rappeurs et d'acteurs du showbiz malien. Les SOFA étaient récemment dans la région de Mopti pour rencontrer les troupes militaires afin de leur exprimer le soutien de la jeunesse malienne. L'Agence nationale pour l'emploi tient depuis hier son 22e conseil d'administration, une session placée sous le signe de la méditation compte tenu de la crise sans précédent que traverse notre pays. Au titre de l'année qui s'annonce, l'agence compte sur la création de projets innovants afin d'insuffler une nouvelle dynamique à ses activités. Nyanya Aliou Traoré. Au cours de l'année 2011, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a enregistré plus de 6000 demandes d'emploi. Elle a réussi à placer dans les entreprises plus de 1000 travailleurs, un bilan en deçà de ceux des années précédentes. C'est pour pallier ces déficits que cette 22e session du conseil d'administration de l'ANPE a mis un accent particulier sur la création de projets novateurs. Pour cela, j'invite l'ensemble du personnel de l'agence à imaginer des actions novatrices fondées sur des initiatives pourvoyeuses d'emplois, à l'instar des projets Taxini, Couveuse et autres trouvailles qui ont fait le bonheur des milliers de Maliens et de Maliens en tant qu'opportunité de création d'emplois. Comme bon nombre de secteurs, l'ANPE est également touchée par la crise sociopolitique du pays, une situation qui affecte sérieusement le monde des affaires, donc le monde du travail. Mais d'après le directeur général de la structure, l'espoir est permis. Oui, l'espoir est permis, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'après les conflits, il y a beaucoup de travail et ça va permettre de remettre le maximum de gens au travail. Et ça va nous permettre de recadrer notre action vers les besoins essentiels des populations, parce qu'il faut, dès le départ, il faudra assurer le minimum. Les conditions économiques minimum nécessitent beaucoup d'investissements, et c'est pour ça que nous sommes en train de prendre les dispositions avec l'accord du conseil d'administration pour être prêts à relancer la machine le moment venu. On est très confiants, nous savons que le plus dur est quand même derrière. Et nous prions pour que la situation redevienne normale le plus rapidement possible. À noter que les actions de l'ANPE sont basées sur la promotion de l'emploi salarié et sur l'aide à l'auto-emploi, des secteurs qui lui ont permis de créer 83 unités de production pour 987 emplois directs.
La compagnie aérienne éthiopienne, ou si vous voulez Ethiopian Airlines, inaugure un nouvel appareil, son premier Boeing 787. Bamako est l'une des premières étapes de cette inauguration qui s'est déroulée en présence des responsables de l'aviation civile, et notre reporter Alouseni Touré aussi a eu la chance de suivre cette cérémonie d'inauguration. C'est avec une grande fierté que les autorités aéroportières du Mali ont accueilli l'atterrissage du premier Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines. Le Dreamliner fait ainsi de l'aéroport de Bamako-Sinou l'une de ses premières escales dans le cadre de sa rotation inaugurale africaine. Nous sommes très heureux d'accueillir le dernier des avions de Boeing, le 787 appelé Dreamliner, avec toute sa technologie. Et cet avion permettra d'assurer le confort des passagers sur la ligne Bamako-Addis et sur Bamako-Dakar aussi. L'aéroport international de Bamako est désormais équipé de l'assistance nécessaire pour accueillir toutes sortes d'aéronefs. C'est un événement. Un nouvel avion est un événement. Un avion de ce genre, c'est une révolution technologique. Vous savez que le Dreamliner, c'est l'avion du futur. Et c'est le prototype qui risque d'intéresser tous les autres constructeurs. Le Dreamliner, qui a une capacité d'embarquement de 270 places, s'envole désormais vers d'autres destinations. Quand technologie nous tient. Dans le cadre de la campagne agricole 2012-2013, une mission de supervision nationale s'est rendue dans 4 concessions rurales des communes rurales de Djalakoroba et Sanankoroba. C'est dans le cercle de Kati. La visite de parcelles et de champs vise à s'enquérir de l'état d'évolution générale de la campagne agricole. Voilà ce que nous dit dans ce reportage signé de Fademba Keita. 4 concessions rurales étaient concernées par cette mission de supervision nationale de la campagne agricole 2012-2013. Il s'agit des concessions rurales de Tambadoukouré, de Modibo Traoré, des villages de Djalakoroba et Heremakono. Celles de Alpha Mahmoud Guitei et de Kayetou Traoré, respectivement de Sinzana et de Niafala. Ces différents producteurs agricoles expérimentent des variétés de maïs hybrides ou d'embagnement, de sorgho, de mil et niébé. Partout où l'équipe de supervision est passée, l'exploitant agricole affiche un sentiment de joie. C'est le cas de Alpha Mahmoud Guitei. Avec ses 47 hectares emblavés, il compte récolter cette année 50 tonnes de maïs et 50 autres de sorgho, niébé, petit mil et arachide. Le rôle de l'État doit être fondamental parce que nous sommes dans un contexte de pauvreté. Quelqu'un qui ne peut pas produire sa propre nourriture pendant l'année ne pourra pas sortir de ce développement. Il faut développer les paysans à partir de la famille. Nous comptons beaucoup sur les récoltes de cette année. La direction régionale de l'agriculture, sur le plan service public, nous a beaucoup appuyé en nous donnant les subventions pour la sémence et pour l'engrais. La présente supervision s'inscrit dans cette logique d'intervention de la direction nationale de l'agriculture en collaboration avec l'ensemble des acteurs. À chaque fois qu'on va d'une concession à l'autre, alors ils apprécient la qualité de l'appui et conseils menés par nos collègues. Superviseurs et producteurs étaient unanimes que l'atteinte de l'objectif majeur de 10 millions de tonnes de céréales à l'horizon 2012, tel défini dans le plan d'action élaboré en mars 2008, nécessite l'implication de tous les acteurs. Plus de 66 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'Union européenne pour la construction de 2 centres d'animation culturelle et d'un village artisanal dans les communes de Tambakara et de Djonganga en première région. Cela pour promouvoir les secteurs de l'artisanat et de la culture dans cette zone. La culture soninké a été revisitée. Jafar Aïdara, compte rendu. Pendant 3 jours, le Grand Diafounou a vécu ses années d'opulence à travers les danses du Tengita, du Lobi, de Baba, de Mokonou, de Koridjala, bref, toutes choses qui constituent la richesse inépuisable du Diafounou. Cette semaine a été aussi un mouvement privilégié de dialogue et de rencontre entre les populations des communes de Tambakara et de Diafounou. Elle a été aussi l'occasion de faire l'inventaire et la collecte des biens culturels. Au cours de cette semaine artistique et culturelle, le président du conseil régional et la coordinatrice du PADEX ont inauguré 2 centres d'animation culturelle dans les communes de Tambakara,
et de Djongaga, plus un village artisanal entièrement équipé pour permettre de dynamiser et de promouvoir le secteur de l'art et de la culture dans les 2 communes bénéficiaires, mais également dans toute la zone de Diafoune. Et ces genres d'activités vraiment peuvent servir beaucoup nos communes. Le centre culturel va permettre à nos artistes de s'exprimer, de véhiculer des messages qui peuvent vraiment inviter non seulement nos autorités et nos braves populations à prendre des initiatives dans le cadre du développement local. Ce projet de plus de 66 millions a été financé par l'Union européenne à travers le PADEX et le Conseil régional à travers le projet pilote multi-action de développement des ressources artistiques et culturelles en région de Caille. Nous avons constaté que depuis un certain moment, les activités culturelles de ce genre ont commencé à s'effriter un peu. Aujourd'hui, la qualité des semaines locales, quelquefois, laisse à désirer parce que ce auquel on était habitué ne se fait pas aujourd'hui. On peut affirmer sans risque de se tromper que cette semaine artistique et culturelle a valorisé une nouvelle dynamique et la cohésion sociale entre les différentes communes de Diafoune. Restons toujours dans la mouvance de culture. Lancement au Palais de la Culture de Bamako du nouveau livre de Aminata Dramane Traoré. Aminata Dramane Traoré qu'on ne présente plus. L'intitulé, c'est L'Afrique mutilée. L'ouvrage de 64 pages a été coécrit avec la Française Nathalie Ndella Mounier. Le livre parle des femmes éthiques et politiques, l'excision, l'économie ou encore de la mondialisation. C'est son domaine d'ailleurs. Pour plus de précision, Aminata Dramane Traoré au micro de Adama Djimde. Nous avons l'impression qu'on assiste aujourd'hui à un nouveau partage du monde et que notre pays est un cas d'école. Nous sommes un pays agressé, occupé et humilié pour des enjeux qui nous échappent. Ce sont des enjeux miniers, pétroliers, militaires, géostratégiques. Et il est injuste de cacher ces enjeux-là aux femmes. Les femmes payent un lourd tribut à cette évolution du monde. Or, la plupart du temps, on nous demande de nous en tenir à des politiques de promotion de la femme qui traitent de l'égalité, de la parité, c'est très bien. Mais tout cela suppose que vous êtes dans un pays souverain et que les hommes que vous avez envie d'égaler ont eux-mêmes la possibilité de s'en sortir. Je dis donc qu'il faut qu'on sorte de ces approches, de ces grilles de lecture qui nous ont fait perdre un temps considérable. En fait, c'est une forme de discrimination que de destiner aux femmes un discours sur le développement et la démocratie qui ne leur permet pas de jouer leur rôle de citoyenne à part entière. Le livre contient cela. Il y a une réflexion sur le modèle de développement qui est un échec. Il suffit de regarder ce qui se passe chez eux. La démocratie est un échec. Il suffit de voir leurs propres indignés. Ils ne regardent pas dans leur propre rue. Ils n'entendent pas leur propre peuple, mais ils prétendent sauver nos peuples. Et le résultat, on voit ce qui s'est passé en Libye et ce qui s'y passe encore. Une nouvelle parution dans vos kiosques, désormais retrouvez ce journal, l'intitulé L'Enquêteur, un hebdomadaire d'information et d'investigation qui va traiter des sujets relatifs à des enquêtes géostratégiques et géopolitiques, sans oublier les faits divers. Donc c'est un journal hebdomadaire que vous aurez dans les kiosques tous les jeudis. Sport football, le week-end sera marqué par la 4e journée des matchs de poule de la Confédération africaine de football. Les 2 représentants maliens vont jouer à l'extérieur. Le Djoliba AC jouera à Casablanca au Maroc contre le Wydad Athletic Club et le Stade malien de Bamako, lui, sera à Dolozi au Congo contre les Léopards. Avant le départ des 2 formations, notre équipe de reportage avec Abdul Karim Kaba a assisté au dernier entraînement. Voici son reportage. À Remakono, dans les fiefs des Rouges de Bamako, la mobilisation, l'ambiance est à son comble. Les supporters sont plus que jamais confiants pour cette rencontre à Casablanca, au Maroc.
Contre le Wydad, l'objectif du Djoliba Athletic Club de Bamako est clair. On va essayer d'aller se mettre à l'abri une bonne fois pour toutes, pour quand même éviter le stress, la pression quand même des autres matchs qui nous restent là. Je pense que nous allons à Casa pour gagner. Abondant dans le même sens, le défenseur central Mohamed Oumar Konaté dira que les joueurs sont conscients de l'enjeu, qui n'est autre que rester en tête du groupe. C'est vrai, nous sommes à l'avance par rapport aux trois autres équipes, mais on veut se mettre à l'abri dès ce match et puis préparer les autres matchs avec sérénité. Au match aller joué ici à Bamako, les Rouges avaient gagné par 2-1. Wydad Athletic Club de Casablanca, Djoliba assis, c'est ce samedi à Casablanca, au Maroc. À Sotiba, la sérénité et l'espoir sont les maîtres mots dans la famille blanche. Pour rester dans la course, il est impératif pour le Stade Malien de Bamako de faire un résultat positif à Dolezi au Congo contre l'AC Léopard. Ah, on est prêt, on se prépare tranquillement. Ce soir on a fait l'opposition. Et voilà, on a encore 3-4 jours tranquillement pour trouver les solutions. Mais voilà, là je suis vraiment content de mon groupe. On a bien travaillé, on va changer peut-être 2-3 joueurs par rapport au dernier match. Après avoir tout raté cette année, il ne reste plus que cette Coupe de la Confédération pour sauver la saison. Et pour ça, les acteurs comptent aller jusqu'au bout. Vu qu'aux phases allées, on a perdu beaucoup de points, donc il nous faut vraiment mettre tous les ingrédients pour pouvoir gagner ce match. Après 3 journées disputées, les Blancs occupent la 3e place du groupe B avec 2 points. L'AC Léopard de Dolezi, Stade Malien de Bamako, est prévu pour ce dimanche à Dolezi au Congo. La Fédération malienne d'athlétisme a reçu un lot de matériel sportif. Ce don est l'œuvre d'une de nos compatriotes, Ramatoulaye Dramé, athlète de l'équipe nationale. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence de notre reporter Isaac Tchenou. D'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, ce matériel sportif composé de 22 paires de chaussures à pointe, 4 paires de chaussures de lancer, 32 paires de training et 108 tenues sportives est une donation de Ramata Dramé, athlète malienne évoluant en France. Un geste qui ne peut laisser indifférent les responsables de l'athlétisme souffrant d'un manque de matériel adéquat. Un sentiment de fierté, de joie profonde partagée, parce que nous pouvons nous dire au niveau de la fédération que nous ne sommes pas trompés. Sa volonté de vouloir dire au Mali, je suis avec vous, je suis malienne, je vous supporte et je vous aide par mes propres moyens. Et ça, c'est à féliciter, ça, c'est à noter. Pour le ministre en charge du département des sports et de la jeunesse, l'effort est louable. Qu'on n'oublie surtout pas que c'est une Malienne, une athlète en activité qui offre dans le contexte que nous vivons ses équipements. Cette athlète, c'est celle qui a choisi de défendre les couleurs maliennes plutôt que la sélection française plus sécurisante. C'est encore celle qui a tenu haut le drapeau de la République du Mali aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Tous ceux qui la connaissent ou l'ont approchée conviennent de son engagement total pour le Mali et ne sont point surpris par le geste de ce matin. Monsieur le Président de la Fédération malienne d'athlétisme, je vous invite spécifiquement à faire bon usage de ces équipements, car le matériel sportif de qualité coûte excessivement cher et n'est pas toujours disponible sur le marché malien. Cette internationale malienne évolue sur les 100 mètres haies. Ce don, sans doute, enlèvera une épine du pied de la famille de l'athlétisme malien. D'autres sportifs de la diaspora emboîteront certainement le pas à Ramata Dramé. Nous osons l'espérer avec vous, Isaac Tchenou. Nous avons appris aujourd'hui la disparition du professeur Djala Konaté. Cette éminence grise des mathématiques nous a quittés après une longue lutte contre la maladie ici même à Bamako. Djala Konaté enseignait aux États-Unis, précisément à l'université de Virginia Tech, même aussi loin du pays. L'intellectuel engagé a beaucoup contribué à l'exercice de la démocratie dans notre pays par les idées et le dialogue citoyen. Nous reviendrons plus tard sur la vie de ce patriote qui a hissé haut le drapeau du Mali à l'extérieur à l'occasion de ses obsèques. Ainsi va la vie.
Sur ce, s'achève cette édition. Demain 13h, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré et 20h, Sira Bachili prendra le relais. D'ici là, nous restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation et cela jusqu'à leur libération totale. On ne va pas les oublier. Très bonne suite de programme. Bon week-end à tous. Au revoir.